Dans le cas du Food Professor, c'est probablement effectivement sa critique des médias traditionnels, du modèle de financement. Mais c'est grave. On ne peut plus nommer le réel parce que le simple fait d'avancer des données de manière tout à fait honnête, c'est un professeur d'université, ce gars-là, en passant, là, c'est pas un militant non plus de rien, qui amène des données, qui contribue au débat public bénévolement, en plus parce qu'il considère que ça fait partie de sa mission, sinon ça reste confiné dans les départements universitaires. C'est quelqu'un De qui va loin, un des faire. meilleurs académiciens à le faire, honnêtement. Sans doute, sans doute. Donc, on parle d'un universitaire réputé qui se fait littéralement canceller par le journal apparemment francophone numéro 1 en Amérique. On Ouais. se demander s'ils veulent vraiment des lecteurs. Comme le modèle de financement repose sur l'argent des contribuables, est-ce que même les grands médias sont aujourd'hui tenus d'avoir vraiment un Non. public? Non. Mais c'est ce qui est le plus drôle là-dedans, c'est que la presse lui donne raison en le cancellant. Parce que qu'est-ce qu'il est allé dire? Il l'écrit lui-même dans son message. Cette décision ne m'appartient pas. Elle est liée à des commentaires que j'ai récemment publiés sur les médias sociaux concernant l'évolution du paysage médiatique au Canada, notamment mes réflexions sur le soutien gouvernemental aux médias et ses implications potentielles. En gros, qu'est-ce qu'il dit? C'est ce que tu viens de dire. Si les médias sont financés en majorité par le gouvernement, il n'y a plus d'impératif d'être lu, il n'y a plus d'impératif d'être bon, il n'y a plus d'impératif d'être premier sur la nouvelle, d'informer le public, il y a juste un impératif de quoi? D'être respectueux de la main qui vous nourrit. C'est un très mauvais signal. T'sais, oui, il y a une résistance chez les médias indépendants, mais il faut aller plus loin. Il faut qu'il y ait une prise de conscience à l'intérieur même des institutions, parce que sinon, on n'en sort pas. Vraiment, le Québec sort pas bien là, sur le plan de liberté d'expression. Il y a beaucoup de gens qui pensent que j'exagère, mais écoutez, j'étais 2-3 mois au Mexique récemment, puis j'écoutais la presse, la télévision, etc. Puis il y a des journalistes menacés de mort qui sont plus libres que des journalistes au Québec. T'sais, c'est n'importe quoi. On est plus creux qu'on pense, je vous le dis. Là. C'est-à-dire, tu parles des journalistes mexicains, ils ont été menacés de mort 3-4 fois, le cartel, puis ils critiquent le gouvernement. C'est dans un pays normal, les médias ne dépendent pas du pouvoir politique. Là. Allô, là, sérieux. Là. Dans quelle démocratie libérale les médias dépendent directement du pouvoir politique?